Je suis venu tout simplement pour changer d'option. Parce que j'étais dans une école où déjà l'ambiance me convenait plus, on m'a fait comprendre que j'étais plus le bienvenu. Et du coup, je suis venu ici, on m'a accueilli à bras ouverts. Et je suis dans une option que j'aime bien maintenant, qui me convient. J'ai toujours été à l'Aro, que ce soit maternelle, primaire, donc ça me paraissait évident d'y aller aussi pour mes secondaires. Alors, je suis venu à l'Aro parce que c'était une école, déjà c'était une Athénée, et j'avais pas envie d'être dans un collège. Et puis c'était sur la ligne de train qui passe devant chez moi, et donc par facilité on va dire. Et parce que je connais 2-3 personnes qui étaient déjà ici. C'est une école qui était près de chez moi, donc on a directement été la visiter. Et j'ai directement bien aimé le côté verdure et la beauté du bâtiment. Je suis venue à l'Hérault parce qu'ici il y avait de l'immersion et moi j'ai commencé en immersion en maternelle et puis j'ai continué en début de primaire et je suis venue ici en 3e primaire pour continuer en immersion et j'ai continué mes secondaires ici aussi. Parce que j'ai entendu que des belles choses par rapport à l'école. Du coup je suis venue à partir de la 4e parce que j'ai voulu changer d'école. C'était l'école qui était la plus proche de chez moi. Et en plus de ça, j'aimais beaucoup les options qu'ils proposaient. Premièrement parce que c'était l'école qui était la plus proche de chez moi, donc c'était facile pour les transports. Et aussi parce qu'il y a l'option chinois et que ça m'intéressait vachement de voir ce qu'on faisait en chinois. À la base, c'était parce que j'avais des potes de primaire qui venaient ici. Et puis qu'il y avait artistique et donc j'ai pas cherché beaucoup plus loin. Et puis c'était pratique, c'était tout près de chez moi. Alors moi j'étais au lycée Émile Jacquemin à Bruxelles. J'étais bien contente de sortir. Comme la plupart d'entre vous, je pense. J'avais 17 ans, donc voilà, j'avais le temps, mais j'étais quand même bien contente de sortir, même si j'ai eu des très bons potes, des chouettes profs. Donc, j'ai fait toute ma scolarité à l'Athénée de Braine-l'Alleud, Rivabella. Ah, moi, j'ai adoré ma réto. 5e réto, c'est 2 années que j'ai adoré parce que j'ai eu des profs géniaux. J'ai fait ma réto à l'Institut technique de Namur et j'étais en option transition, j'étais en option scientifique. J'en ai vraiment un hyper chouette souvenir parce que en fait on était des toutes petites classes vu qu'on était en TTR et donc je me souviens qu'on était peut-être 8-9 dans ma classe, dans les cours généraux on était à les max une vingtaine et donc c'est vraiment là que je me suis fait mon groupe de meilleurs amis. On est 7 et on est toujours amis à l'heure actuelle. On se voit toujours, voilà, on a tous maintenant nos vies, les enfants, mariage, etc. Mais c'est vraiment la chose que je garde le plus, c'est d'avoir réussi, malgré les études, les déménagements, etc., d'avoir réussi à garder du coup tout mon groupe de potes.
qui sont que des garçons. D'ailleurs, je suis la seule fille du groupe, donc parfois c'est un peu compliqué à gérer, mais voilà. Et j'en garde un très bon souvenir aussi par rapport aux profs, parce que même chose, vu qu'on n'était pas beaucoup dans les classes, on avait vraiment un hyper chouette contact avec eux, étant donné qu'on n'était pas beaucoup d'élèves, on était super proches d'eux et on avait fait un chouette voyage réto aussi, ça je me souviens. De nouveau, on n'était pas un grand groupe, donc c'était hyper familial. Il y a vraiment une chouette ambiance. Là. Non, j'y arrive. Mais j'ai compris. C'est pour ça qu'il a fait exprès de le faire. Oui, c'est pas censé toucher. Il y a juste une pouce et ça qui doivent toucher. Ah, bah alors. Et pas... Faut pas trop impliquer avec. Alors tout le monde m'a dit que la transition primaire-secondaire ça allait être compliqué, mais vraiment pas du tout. Mais après les dernières années ça commence à devenir un peu plus dur. Facile et compliqué, ça dépend des années. Donc au début c'était plus compliqué, l'intégration, tout ça. Mais à partir vers la 4e, je dirais que ça commençait à rendre aller, vu que j'ai eu un groupe de potes qui a commencé où je me sentais plus à l'aise et des options où je me plaisais plus, surtout à partir de la 3e, ça. Plutôt dur au début parce que j'avais du mal à m'intégrer, mais après ça a été. Je me suis rapidement fait des amis. Maintenant je les ai gardés, donc ça se passe bien. Je dirais que la 4e était assez simple, mais à partir de la 5e c'était un peu plus compliqué par rapport à la charge de travail, etc. Honnêtement, jusqu'au Covid, tout allait bien, je foutais rien et j'avais 90%. Après le Covid, c'était plus compliqué dans le sens où avant le Covid, on était en 3e et après le Covid, on est arrivé milieu de 4e, 5e. Et donc le gap de matière était un peu compliqué à suivre. Donc on passe de différentes façons, on va pas en parler, mais on passe, donc ça va. Plutôt simple et sans embûche. Je dirais plutôt simple. Simple, je dirais. J'ai pas eu trop à me plaindre. Alors, vas-y, n'hésite pas à détailler. Non mais vous voulez que je dise quoi? Genre, scolairement, j'ai pas à me plaindre, je me suis débrouillée jusque-là à son doublé, donc c'est que ça va. T'as déjà eu des examens de passage? Je crois pas. Non? Non, j'ai pas eu d'examen de passage. Alors je dirais compliqué dans les premiers temps, et puis j'ai changé d'option, donc simple. Bah déjà plutôt court puisque je suis arrivé en 5e, mais sinon plutôt simple, car étant donné que j'étais dans une option qui me plaisait, bah c'était pas très compliqué de travailler pour les cours, puisque quand quelque chose nous intéresse, bah ça va facilement quoi. En fait, c'est la première lettre de chaque mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet. Mais quel est le chiffre de la classe? Quand je m'ennuie en classe, j'essaye de bien écouter le cours, de m'y intéresser comme ça. J'essaye de pas trop m'ennuyer et si je m'ennuie, je parle. Ça dépend quel cours. Mais on va pas citer de nom, donc on va dire en général, ça passe. Non, ça dépend quel cours. Mais ouais, il y a certains cours où l'ennui est total. Ça dépend des cours, mais c'est surtout le sommeil en classe qui est compliqué à gérer. Mais voilà, sinon, oui, à peu près tous les jours, je pense. Il y a au moins une petite heure, un moment, où ça semble long. On regarde sa montre toutes les 2 minutes en se disant « ça fait que 2 minutes ». Je suis quelqu'un de sociable, donc je m'ennuie pas trop en classe parce que on s'amuse bien avec les potes et des trucs comme ça. On rigole bien et on est une chouette classe, donc tout se passe bien, donc on s'ennuie pas trop en classe. À part certains cours où on n'a pas le droit de parler, mais voilà. Il y a des cours où c'est un peu plus compliqué que d'autres, mais dans l'ensemble ça va. Alors oui, forcément il y a des cours qui sont plus ennuyants que d'autres. Donc l'ennui en classe il est certainement là, mais
il y a des moyens de le gérer. Moi, quand je m'ennuie, je dessine sur mes cahiers, mes feuilles, parfois même sur la table. Mais bon, enfin, même, ça peut être un cours que j'aime pas. Si le prof, il est chouette, mais alors là, je vais plus écouter. Si le prof, ça se voit, il en a marre d'être là, alors... Un prof chouette, je sais pas, c'est un prof, tu vois qu'il aime ce qu'il fait. Qui fait pas juste ça parce qu'il y a des parce qu'il y a des congés ou qu'on peut faire d'autres trucs à côté. C'est juste... il est prof parce qu'il a envie d'être prof et il aime ce qu'il fait. Et ça se ressent quand il donne cours. Du coup, c'est tout de suite plus passionnant. Par exemple, en option histoire, dans les cours plus littéraires, je m'ennuie pas. Mais les cours plus mathématiques et sciences, c'est l'ennui. Je m'ennuie pas spécialement en classe. Enfin, ça dépend les cours, il y en a que j'aime moins que d'autres. Mais sinon, ça va. Et puis, l'ambiance est bien et on s'entend tous bien dedans. Donc, c'est chouette. Je vais dire non, mais plus vers la fin quand même, parce que j'étais intéressée par autre chose. Et l'ambiance de classe joue quand même un peu sur l'ennui. Bah, ça dépend un peu des cours. Il y a des cours où on s'ennuie, et il y a des cours où c'est hyper intéressant et vraiment on voit pas du tout que les heures passent tellement on est impliqué dans la matière. Par exemple, donc, le cours de chinois, parce que c'est hyper intéressant de vraiment découvrir une autre culture et chaque fois on a envie d'apprendre plus que ce qu'on voit en cours. Allez, C'est pour Victoria. C'est pour Victoria là. C'est pour cœur. Mets la dame de cœur. Mais j'ai une dame de carreau. Et t'as pas de cœur? Non. Alors oui, tu peux mettre ta dame de carreau. Sauf que c'est typique, mais c'est pas grave. Mon endroit préféré à l'école, enfin dans l'école, c'est la cafette parce que j'adore manger et on mange à la cafette. La salle réto, pour les moments de chill et pour la discussion avec les autres. Je dirais bien la cafétéria parce que c'est là où on peut manger. Mais sinon, j'aimais bien le terrain de foot pour aller se poser manger là-bas, c'était cool aussi. Il fallait qu'on tombe sur la seule élève qui dit cafétéria, qui dit pas restaurant. Restaurant, pour moi c'est chic, c'est cher. Là, c'est cher mais c'est pas chic. Je dirais la salle réto. Ça, c'est chill, cocooning. Le terrain de foot, parce que pour moi c'est assez symbolique. J'ai passé assez beaucoup de bons moments. J'ai même emmené mon chien là-bas, donc voilà. Le 201 parce que c'est mon squat habituel. Et la salle des fêtes parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui s'y sont passées. Avec mon groupe d'amis, avec Monsieur Cordella, on aime bien aller dans son bureau pour pouvoir parler avec lui. Sinon, il y a un couloir qu'on aime bien, là où il y a le radiateur et il chauffe tout le temps. Donc on va s'installer là en hiver et c'est chouette. Le préau et le local réto ainsi que la cour. C'est très écrit ta manière de parler ici. Je pense que l'endroit que je préfère dans l'école, ça doit être le local réto. Pour les canapés, franchement, c'est juste chouette quand on a des heures d'études de ne pas devoir être assis sur un banc et pouvoir juste plus se relaxer. Le repas, meilleur endroit, incroyable. Pourquoi? Parce qu'on mange. Non, et aussi le hall de sport, parce qu'on peut faire du sport, c'est chouette. On a la chance d'avoir une piscine, donc franchement, c'est incroyable. Le bureau de chez Monsieur Cordella pour les cafés et les biscuits. Mais sinon, il y a aussi le repas où c'est pas mal. Je dirais devant la classe de Madame Van Mierenhout où j'ai passé énormément de temps l'année dernière pour réviser ou autre.
l'école, c'est d'avoir cassé un miroir de la toilette du bas quand elle existait encore, parce que maintenant on la change. Mais donc oui, j'étais avec Is, Charlotte, etc. Et on avait fait tomber le miroir qui s'était pété en 1000 morceaux. En deuxième année, j'ai cassé un miroir dans les toilettes en bas et je me suis fait prendre par Madame Libert à l'époque et elle a rien dit. Pas un truc de ouf, mais j'ai cassé le matériel de laboratoire. Peut-être que j'ai séché une fois en deuxième ou secondaire, mais c'était quand même grave, mais voilà. J'ai pas fait de méfait, moi. Je crois qu'une fois j'ai séché sans faire exprès parce que j'avais un problème d'horaire. C'est genre le pire truc que j'ai fait ici, je pense. Parce que j'ai des gens dans ma famille qui gèrent un peu trop l'informatique et ils m'ont un peu expliqué les vices de cette nouvelle technologie. Donc j'ai su craquer le Wi-Fi de l'école en craquant l'adresse IP. Je dirais ouais, avoir le mot de passe du Wi-Fi sans avoir l'autorisation. Oui, ils ont essayé de changer le mot de passe, mais ils n'y sont pas arrivés. Enfin, ils ont changé le mot de passe, mais on l'a retrouvé assez rapidement, quoi. J'ai beaucoup séché les cours. Ça a quand même valu d'avoir un examen de passage en physique, en réto, donc voilà, j'en étais pas très fière, mais j'ai quand même réussi ma réto, donc ça j'étais quand même contente, malgré que j'ai pas passé un bel été du coup parce que j'ai dû étudier. Ok, attends, on recommence. Yo. Attends, recommence. Yo Laura, je suis posé dans mon canapé. Rien ne m'arrêtera, à part la flemme qui bouge en moi. Yeah! Yeah! J'avais un professeur de français qui s'appelait Suzy Ostone, qui était un professeur très avant-gardiste sur son temps, et qui organisait plein de choses en dehors de l'école et même parfois chez elle. Donc nous allions à Forêt, à Bruxelles, toute la classe, on allait chez Suzy et on faisait des repas, des petites causeries, et elle a monté un petit spectacle avec certains élèves sur la vie de Georges Brassens, et nous nous sommes produits dans plusieurs écoles et même au Vauxhall de Nivelles. Voilà, donc ça c'est un souvenir inoubliable. Monsieur Kaby, parce qu'il m'a fait vraiment aimer la physique et apprendre ce que c'était la physique. Et Madame Vanmy pour son ouverture au monde et sa gentillesse. Madame Debelle m'a marqué parce que je l'ai eu pendant 2 ans. Et moi je trouvais que ses cours étaient chouettes, elle était super sympa. Et Monsieur Marouli parce que avant je comprenais pas trop les maths et avec lui je comprends tout et ça va tout seul et lui aussi il est super chouette. Il y a plusieurs professeurs qui m'ont marqué. La première c'est Madame De Bruyne parce que elle a une façon d'apprendre qui est assez cool et qui permet de... Enfin, elle est très calme, elle explique super bien. Et puis j'irai Monsieur Domry pour sa gentillesse et puis son humour. C'est Madame Godris parce que c'est une très belle personne, elle est très humaine. Monsieur Domry parce qu'il s'investit quand même pas mal dans les projets et il amène des projets aux ados comme nous, je trouve ça cool. Madame Thierry Failly parce que franchement elle est très chaleureuse, très cool. Monsieur Cordella parce que lui aussi a été très chaleureux dès le départ avec moi. Je pense que c'est la première personne qui m'a accueillie dans la cour et ça n'a pas changé depuis le début, il est toujours le même. Et Monsieur Monzé parce que c'est lui qui m'a aidé à m'investir dans l'école, on va dire, c'est lui qui m'a amené ces idées-là. Un professeur qui m'a marqué c'est Monsieur Monnoyer car grâce à lui j'ai appris à aimer les maths. J'aime beaucoup Madame Vanmy que j'ai en ce moment parce que je trouve qu'elle est très gentille et elle m'aide beaucoup par rapport à ma dyspraxie, que parfois j'ai du mal, et elle est très compréhensive à ce niveau-là. Donc ça c'est vachement agréable. Je pourrais dire qu'il y a 2 professeurs qui m'ont marqué dans ma scolarité. Madame Vanmy, donc j'ai beaucoup apprécié son type de donner cours, la manière de parler, les cours qu'elle donnait. Et Monsieur Monzé, parce que c'est celui qui m'a fait aimer le français. Et grâce à lui, je peux partir au Québec, donc c'était assez sympa. Je dirais Madame Vanny m'a beaucoup marquée parce que c'est une des profs que j'ai eu le plus sur toutes mes années et que je trouve qu'elle fait vraiment des cours très intéressants. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, Madame Gio parce que j'ai bien aimé son cours de chinois. Celui qui m'a frappé, c'est Monsieur Monzé parce que déjà, il m'a vraiment frappé. Ah non, c'est pas ça qu'il faut dire. Ok,
Ok, du coup, je recommencer ou... Ah oui. Ok. Ok, mais le professeur qui m'a frappé, c'est Monsieur Monzé, parce que déjà, il m'a emmené au Québec, c'est pas rien. Puis c'est le prof qui a réussi à me faire aimer français, je crois. Parce qu'on va pas se mentir, le français et moi, à la base, c'était pas tout à fait ça. Mais du coup, grâce à lui, j'ai apprécié le français. Je dirais Madame Vanmy, parce qu'elle m'a aidé dans mon apprentissage tout au long de mes secondaires, enfin de mes secondaires, genre de la 4e, et ça m'a beaucoup aidé. Bon, alors là, je vais commencer une liste assez longue. Il y a Madame Van Kerbergen, il y a Monsieur Maroli, il y a Monsieur Monzé, il y a Monsieur Foron, il y a également d'autres professeurs, je pense notamment à Madame Rooms, et il y en a surtout 3 qui sont vraiment des professeurs que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai pas les autres non plus, hein, mais ces 3-là m'ont vraiment marqué. Madame Van Mierenhout, Monsieur Vanneau et Madame Lombard, ma professeure de TFE. Madame Lombard, parce que c'est une personne avec qui je suis toujours en contact en 6e, que j'ai eu en 1re, 2e, 3e. C'est elle qui m'a fait aimer l'histoire. En fait, je sors d'une école d'immersion, et je ne suis plus en immersion maintenant, et l'immersion est très bien, mais histoire en immersion, c'est pas le top. Du coup, j'ai vraiment commencé à aimer l'histoire avec Madame Lombard qui m'a donné le cours. Madame Vanmy, parce que j'avais justement très peur de comment ça allait se passer pour la suite du cours d'histoire, et Madame Vanmy, qui est professeure d'histoire, l'a fait super bien, et Monsieur Vanneau, car ça a été un professeur fantastique, toujours avec humour, qui donne toujours son cours de manière exceptionnelle, et je crois que c'est tout. C'est faux, mais on laisse, hein, ça va. Je dirais mon professeur de physique actuel, parce qu'il adore sa matière, il le transmet bien, donc on sent qu'il aime sa matière, on sent qu'il connaît sa matière, et il arrive à le transmettre, donc ses cours sont chouettes. Et un autre, qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas, je dirais ma prof de latin, parce que j'avais une relation cool avec elle. Voilà, sinon rien de spécial. Et si je devais comparer au réto de maintenant, en fait j'ai pas l'impression que grand chose ait changé, parce que quand je les vois, je me retrouve un peu en eux d'être comme ça dans cette dernière année, et de juste se dire qu'on a envie de terminer, d'avoir un super bon contact avec les profs, même ceux que je connaissais pas, toujours on les a croisés dans les couloirs, ils sont toujours super sympas, super chill, même avec les plus petits. Donc je trouve qu'il y a vraiment une chouette mentalité que moi j'avais aussi quand j'étais en dernière année. Je dirais que vous avez plus d'esprit critique que nous à l'époque, mais peut-être aussi plus de crainte par rapport à l'avenir. Oui, peut-être qu'ils sont parfois un peu plus revendicatifs. Nous, on était plus sages, on la ramenait moins, entre guillemets, quoi. Ils s'affirment plus, je pense, que moi, je m'affirmais dans les années 80, par rapport aux professeurs, je veux dire, et par rapport à l'école.
Ou sinon, au niveau des modes vestimentaires, tout ça, non, nous, c'était les années 80, c'était aussi des années un peu folles, donc c'était aussi un peu l'exubérance parfois. Si un professeur devait me parler de moi, je sais absolument pas ce qu'il dirait, souvent que je suis quelqu'un qui parle beaucoup en classe, qui n'arrive pas à me concentrer, mais qui peut être très investi dans le cours si c'est un cours que j'aime bien. Un élève très stressé, mais je pense relativement bon étudiant. C'est faux, mais on laisse aussi. Je pense que les profs ont des avis vachement diversifiés sur moi, à mon avis. Il y en a qui doivent dire que j'écoute bien et que je réussis, et d'autres ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ça dépend lesquels. Il y en a qui diraient que je suis en cours. Voilà, ça me semble bien. Après, il y en a qui diraient que je suis cinglée, hein, on ne vise personne. Que je suis bavard et appliqué. Que je suis timide mais bavarde avec mes potes. Il dirait que je suis bavarde mais travailleuse. Dans l'ensemble, je suis plutôt une bonne élève. Je suis assez attentive, même si je suis un peu moins investie dans le contenu du cours qu'avant. Je suis parfois un peu bavarde peut-être, mais surtout j'arrive en retard cette année. Je pense que c'est vraiment le truc qui me correspond. J'arrive vraiment en retard tout le temps. Je parle trop. Ouais, c'est ça que le professeur dirait. Que je parle trop, mais que j'écoute bien et que je pose des questions intelligentes. Ça dépend quel professeur, parce qu'il y a des professeurs qui doivent sûrement plus m'apprécier que d'autres ou plus me connaître selon combien d'années ou combien d'heures j'ai pu passer avec eux. Mais je pense que je suis assez calme et gentille. Je suis pas spécialement quelqu'un de perturbante, mais parfois je parle un peu beaucoup. Donc c'est possible qu'ils disent ça de moi. Bah, il dirait, je pense que dans l'ensemble... Enfin, ça dépend des matières. Je pense que si on prend une matière de sciences exactes, bah, il dirait, oui, il a la moyenne, ça va. Mais si, imaginons, il disait un professeur de français ou de sciences humaines, il dirait peut-être, ah, ben il est intéressé, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, je me fais pas trop remarquer, je parle pas trop et je fais le boulot, quoi. Peut-être qu'il dirait que je souris tout le temps et que je suis sympa. Lol. Là-bas qui m'ont beaucoup aidé. Et voilà, moi je fais une méditation. Il y a les petites tables, voilà, c'est le but. Le bas on voit pas bien, mais j'ai mis les petits trucs comme ça. Voilà, ça me passionne. On fait des... En gros, on monte le bal, ce qu'il faut décoration. Et sur 120 élèves, il n'y a personne qui est venu. On se dit on va y aller. Du coup, qu'est-ce que vous faites là? On décore. On met plein de ballons partout, c'est trop beau. On est tous ensemble et c'est cool. Alors là, on va mettre un deuxième fond pour bouger. Un deuxième fond pour les photos parce qu'on a déjà perdu là-bas notre photomate. Mais là, on va faire un deuxième fond pour les téléphones. Si ça explose à côté de Birdie, vas-y. Birdie. Je sais envoyer par mail. Et William, on l'a gardé en ligne et à ce moment-là, on fait pas. L'Aro m'a apporté de belles rencontres et de belles expériences. Beaucoup d'amitié et une ouverture au monde. Des amitiés. L'Aro m'a apporté des expériences qui m'ont fait grandir. J'ai ouvert les yeux sur plein de choses en étant à l'Aro. Et ça m'a aussi apporté certaines belles rencontres. L'Aro m'a apporté des super rencontres, des amis et surtout d'avoir pu trouver ce que je voudrais peut-être faire plus tard.
C'est-à-dire J'aimerais bien faire plus tard peut-être le droit et partir 10 mois aux États-Unis. Donc refaire ma réto aux États-Unis, c'est via le voyage au Québec. Et le droit via le cours de PES de VADMI en 5e secondaire. Franchement, en tout cas des amis, parce que je suis venue ici, je venais de déménager, donc je connaissais vraiment personne. Et je pense que c'est ce que ça m'a le plus apporté, c'est vraiment de rencontrer plein de gens super chouettes. L'ARO m'a apporté je dirais le sens... En fait, on a voulu gérer un projet, enfin plusieurs projets, et l'ARO m'a quand même apporté qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde, quoi. Il y a des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Bah, ça m'a apporté déjà de très chouettes amis, hein, parce que il n'y a pas que les cours, il y a aussi les amitiés. Et sinon, déjà ça m'a permis de lancer plein de projets, donc de voir qu'en soi, quand on a un projet, c'est pas sûr qu'il ira au bout, mais ça coûte rien de le tenter, parce qu'on a fait quelques projets, certains qui n'ont pas abouti, certains qui ont bien abouti. Et c'est toujours chouette de tenter. Ce que j'ai aimé avec cette école, c'est qu'ils nous ont, dans la grande majorité des cas, poussé à lancer les choses, quoi. Un élève en plus qui a pu participer à certains projets avec des amis. Pas mal de fou rire, des bons souvenirs aussi. Et voilà. Ok, on a 2 personnes qui sont en train de s'entraîner. On est en train de stresser. Il est quelle heure? Ok, t'as quelque chose à dire, ouais? Je suis détente de fou. Ouais, je vois voilà, ça. Détendu. Et toi? Tu te sens comment? Je pense que les gens sont pas prêts pour mon talent. Ouah, punaise, en tout cas, lui, voilà, hein, un peu les ressentis. Et toi? Mon ressenti? Ouais. C'est la première fois un peu que je fais ça. Ah ouais? Hello ou quoi? Ça va? Qu'est-ce que tu fais, toi? On m'a forcé à filmer. Ça va, oui, je me sens bien. Et eux? Je pense que c'est Ok, on va suivre. Oh mon dieu. Comment tu te sens? Madame Good. Ah merde, arrêtez, là je vais filmer le petit discours de Madame Good. Oh my god. La première chose que je voudrais vraiment vous dire, c'est que vous êtes là pour vous amuser. Profitez, il n'y en a qu'une cette année, il n'y en a pas deux, donc c'est ça vraiment comme un moment de pur bonheur, du stress que positif, excitation, c'est juste pour vous, voilà, prenez-le comme c'est un pur moment de bonheur et plein de souvenirs, donc voilà, vivez-le tel quel. La deuxième chose, tous les gestes, c'est une bêtise, mais voilà. Dernière chose, et elle est vraiment importante, dans les coulisses, quand eux parlent, on ne voit rien entendre. Et c'est une horreur, ce plancher, on sait bien. Donc vraiment, donc il y a quelques élèves qui sont là, Pour les chanteurs, il y a des trucs au chocolat, ne les mangez pas parce que c'est pas bon de manger du chocolat quand on va chanter. C'est exactement ça, faut jamais manger au chocolat, vous ne mangez pas. Même paprika, ça va. Mais ça sort les talons, quoi. Ouais. Mais attends, par contre, ça fait grave une tête bizarre. Ah non, c'est juste ça. Non, Mais oui, c'est parce que c'est rond. Ouais. Qu'avez-vous à dire, monsieur? C'est quoi encore ton nom dans le truc? Jean Delahu. Jean Delahu, qu'avez-vous à dire? Eh bien, j'espère qu'on aura des talents ce soir. J'ai des doutes, mais j'espère. J'ai hâte que le bar rouvre. Oh non, ça va être génial. Voilà. Ça va être génial. Voilà, ça suffit. Lou et Apolline reprennent le vlog. On va interviewer les gens. Erika, bien ton interview. Premier échec. Stress, une note sur 10. Non, Si, il n'y a pas de trop qui. 6. Note sur 10 sur ton stress. 1000. Tu vas tomber. Non. Tu vas tomber, tu vas. Note sur 10 sur ton stress. Oh, vraiment, moins 20 000. Mais Je suis détendu de fou, moi. Clara, stress sur 10. Elle fait des rideaux. 6. Stress sur 10. 11. Mais non. Pour être heureux, vraiment, pour être heureux. Tu fais des solos de guitare électrique sur un ukulélé. C'est un peu bien pour moi. C'est rempli? Oui. T'arrives et tu le fais. Regarde comme ça, la salle a l'air remplie. Et il y a des élèves. C'est bon? Là, avec le son et le piano, c'est bon? Ok, c'est bon. Non, le meilleur c'est ça. Ils vont être géniaux. Ah ouais.
Ils vont être géniaux, comme toujours, ils vont être merveilleux, ils sont bons, ils ont répété, ils ont travaillé, ils sont beaux, ça ne peut que marcher. En direct à la RTB. C'est ça. Martin aussi. Quoi? Je dois faire quoi? Je dois Ton dire quoi? ressenti. Pourquoi t'es Mon là? ressenti? Pourquoi je suis là? Ouais, non, il faut vraiment... Ah non, en vrai ça va. Stress sur 10. J'avais des cils dans les dents, la honte. Ça va se transformer sur Instagram. En vrai, c'est incroyable. Moi je crois que je vais pleurer. Venez, on pleure tous. On pleure tous à la fin. Bon, j'ai mis du mascara. Ouais, venez, on pleure. Ouais, Hugo il va pleurer. On verra. Hugo il va pleurer dans mes bras. On écoute. Moi, je pleure déjà. Je dirais que j'ai apporté à la room ma personnalité, mais c'est un peu bateau comme réponse. J'aurais aimé venir plus tôt pour faire plus de voyages et faire plus d'activités au final. Qu'est-ce que j'ai apporté à la Rose? J'ai apporté des idées pour égayer la vie à l'école. Une formation à la musique aux élèves, donc j'ai partagé ma passion pour la musique. À partir du moment où j'ai commencé à faire de la photo, c'est vrai que c'est l'Aro que j'ai photographié en premier et que j'ai photographié automatiquement à chaque événement à partir de là parce que ça me faisait envie et que ça faisait vivre l'Aro en même temps. J'ai apporté des idées aussi, l'envie de faire vivre l'Aro, ma présence à peu près partout à la fin dans les projets. Et si j'avais pu, je pense que j'aurais même fait des projets toute seule. C'est pas que je regrette, mais peut-être que j'aurais bien voulu aussi aller au voyage Canada en 3e. Ou alors avoir un pull de l'Aro parce que j'en ai pas encore. Et du coup, je vais sûrement acheter celui de cette année, comme ça j'aurai quand même un souvenir de mes nombreuses années passées ici. C'était en 5e, on a fait un journal, Le Figaro avec des amis, donc on a peut-être rapporté ça, même si ça n'a pas conclu à quelque chose. Mais je pense pas avoir apporté grand chose, juste, je sais pas. Je pense pas que j'ai vraiment amené quelque chose à l'Aro, mais c'est vrai qu'il y a eu 2-3 projets, donc par exemple le journal, on avait fait des chœurs à la Saint-Valentin aussi, et je trouvais que ça c'était vraiment chouette parce que ça rajoutait quelque chose dans la journée, mais c'était pas des grandes choses. Bah moi bien sûr. Logique. Non, je sais pas, je dirais des projets. Je pense qu'on a pu amener quelques projets avec les copains. Donc je pense que je dirais des projets. Ouais. Des projets parce qu'on s'est chauffé avec les copains. Par exemple, grâce à l'Aro, on va essayer d'intégrer le projet dans l'Aro, on a lancé une radio avec Martin et Hugo, qui chassent à eux. Et sinon, on a essayé de lancer d'autres projets qui n'ont pas abouti, mais maintenant, on espère qu'on a lancé l'idée et que l'idée va continuer, quoi. Des belles photos de moi. Non, je sais pas ce que moi j'aurais pu apporter à l'Aro. Je veux dire pas grand chose parce qu'en tant qu'élève, on n'a parfois pas trop l'occasion de parler. Là maintenant, ça change un peu maintenant qu'on est en réto et en plus je fais partie du comité réto, donc on a un peu plus notre mot à dire sur 2-3 projets, etc. Mais sinon, on ne nous demandait pas énormément notre avis. Je suis parti au Canada, donc ça c'était super cool et c'était génial, mais on était censé avoir un deuxième voyage en 3e qu'on n'a pas fait avec le Covid. Il y avait pour moi un voyage en 5e qu'on devait avoir mais qu'on n'a pas eu non plus. Donc peut-être un manque de voyages scolaires et d'activités en dehors de l'école, mais avec les gens de l'école. C'est super cool de voir les gens de l'école en dehors de l'école, et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus ça. Voilà. Plus de projets, plus faire vivre l'école. Je me suis pris trop tard. Je crois que j'aurais aimé que, parce que là, du coup, on essaye de redonner un peu de vie à l'Aro, mais j'aurais aimé que ça se fasse avant, je crois. Si je devais dire un dernier mot, je dirais que franchement, même si l'envie de partir de l'Aro a toujours été là, parce que, en fait, à partir de la première, quand on entre, je pense que la chose à laquelle on pense, c'est quand on va partir, parce que c'est le but des secondaires aussi, c'est de partir en s'étant enrichi évidemment, mais de partir quand même. En fait, c'est en réto que j'ai eu le moins envie de partir. Et même si j'ai envie d'avancer dans ma vie et d'aller faire les choses que j'aime, ça va vraiment me faire mal de partir d'ici. L'Aro me manquera et je reviendrai souvent. Je regrette de ne pas avoir fait des bêtises. Des petites bêtises.
et les dents, c'est vraiment siffler. C'est plus ou moins ça, je vais vous expliquer peut-être. Ça s'use vraiment très lentement et c'est, je pense, de la résine. Donc je peux vous faire passer. Faites juste gaffe vu qu'elle est un peu en train de se casser. En fait, ça sert pour que l'écrin ne glisse pas n'importe comment sur la toucher, corde, mais que ça agrippe un peu et que ça fasse un son. Ici, pour m'aider à placer mes doigts, j'ai ce petit truc en plastique qui va aider à bien placer mes doigts pour boucher les trous. C'est un peu compliqué de bien le tenir, c'est gênant ici et c'est à ça que ça rend le problème. On voit du violon comme ça. Mais c'est pas très confortable. Le violon, on a une épaulière, cette partie ici qui se détache. Et c'est un petit coussin qu'on met en dessous du violon. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas en vrai. Et si je devais leur faire passer un message, c'est de profiter de la suite parce que ça va vite, franchement, que ce soit des études supérieures ou alors d'autres projets d'avenir, des voyages, etc. Ça va vite jusqu'au moment en fait, on a mon âge et on se dit oh c'était quand même bien à la fin de la réto. Donc voilà, mais je leur souhaite vraiment plein de bonnes choses en tout cas. Qu'ils suivent leurs rêves. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. S'ils savent pas trop encore ce qu'ils veulent faire après, qu'ils prennent le temps de réfléchir, à la limite qu'ils prennent le temps de voyager 1 an, s'ils en ont la possibilité, de goûter un peu à la liberté, et voilà, qu'ils suivent leurs besoins, leurs envies, voilà. Oui, de croire en leurs rêves et de ne pas trop écouter ceux qui leur disent qu'ils n'auront pas de boulot. Et s'ils ont vraiment l'envie de faire quelque chose, qu'ils le fassent. C'est comme ça qu'on réussit le mieux. C'était chouette, mais un peu long quand même. C'était pas si mal. Mémorable. Long, mais agréable. Chouette, et c'est passé rapidement. Finalement, la Rose c'était et c'est toujours une deuxième maison, un endroit où je me sens fondamentalement bien et qui m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses de la vie et qui m'a appris à faire des projets, à être sociable pour aller faire des photos. C'était pas comme les autres. Ça répond pas à ta question, ok. Je vais trouver autre chose. Mais déjà parce que moi je m'attendais à un certain truc on va dire et qu'au final c'était pas comme je m'attendais. Je sais pas si c'est hyper clair mais... Tu t'attendais à quoi? Je sais pas, ça fait beaucoup de questions ça. Je sais pas, déjà je m'attendais à une école où au final, en fait je suis arrivée la première année, j'étais hyper motivée et puis j'ai vu l'Aro. Ça a fait ouais, on va tenir 6 ans. Et puis au final, j'ai appris à aimer l'Aro et finalement c'est plutôt bien l'Aro. C'était cool, c'était chouette, j'ai bien aimé, mais j'y retournerai pas. C'était bien, je ne regrette pas spécialement mon choix et merci pour ces 6 années. C'était quand même bien, malgré les cours que j'apprécie pas trop. Il y a vraiment une bonne ambiance, je me suis fait plein d'amis et puis c'est chouette d'être ici avec eux, donc je suis contente d'être venue ici. Mais juste, c'était vraiment des super années que j'ai passées ici, à l'Aro. J'ai rencontré des super personnes, j'ai pu partir au Québec, j'ai pu avoir des super professeurs et surtout apprendre plein de choses. Donc franchement, voilà, je suis quand même heureuse, je suis super heureuse d'être venue ici. En conclusion, l'Aro c'était chouette, un peu difficile parce que je suis arrivée en immersion. Mais c'était chouette et je vais en garder des bons souvenirs. C'était plutôt pas mal, hein. Je me dis que j'aurais peut-être dû venir un peu plus tôt, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes? De pas être venu plus tôt.